Salut les mobeurs. Alors encore une petite vidéo pour vous montrer un truc là que je suis en train de faire et qui mérite votre attention. Alors comme vous pouvez le voir, les caches c'est fini. Il me reste encore un peu à peaufiner l'insigne Piaggio parce que je me suis emmerdé la vie à faire ça au marqueur pour le faire ressortir parce qu'il était peint en blanc évidemment. Donc j'ai un peu débordé hein, comme vous le voyez sur le haut. Donc là il va falloir que je reprenne ça parce que c'est pas très jojo. Voilà, le cache avec la prise d'air. Voilà. Donc là j'ai bricolé un petit système hein, parce que d'origine il y a une petite vis là. Et bon il faut une tournevis à chaque fois pour gicler le truc. Quand on est sur la route des fois que bon ça peut arriver d'avoir un problème pour essayer de regarder un peu ce qui se passe là, on se retrouve emmerdé à moins de se balader avec un tournevis. Donc là je vais souder un petit boulon avec un papillon. Ça me permettra en fait de pouvoir éventuellement gicler le cache si j'ai un problème sur la route, hein, pour regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Hein. L'autre côté pareil, le cache est terminé. Voilà. Alors j'ai utilisé une peinture plastique hein, pour pas m'emmerder, j'ai poncé. Et j'ai testé une peinture plastique où ils disent qu'il n'y a pas besoin d'après, rien que dalle, et c'est vrai que le rendu est quand même assez nickel quoi. On verra l'usage, hein. De toute façon c'est des vieux caches que j'ai recyclés. Donc à l'avenir, si au pire, de toute façon, comme je le disais l'autre jour sur une autre vidéo, c'est possible que, on va dire dans un futur plus ou moins proche, je me retape toute la peinture de celui-là. On verra. Pour l'instant, on va dire que la peinture d'origine est quand même assez clean. Donc voilà, c'est le genre de truc que je garde peut-être pour plus tard. Hein. Un jour, je me ferai chier. Au pire, je redémonte tout et je refais une peinture nickel. Donc à ce moment-là, je reprendrai des caches neufs et je reprendrai tout ça. Donc là, aujourd'hui, j'étais en train de regarder un peu le correcteur de couple. Donc en fait, qui est d'une poulie embrayage. Voilà, que j'ai démonté pour monter la nouvelle jante. J'avais un problème enfin c'est pas un problème, j'avais un mauvais réglage au niveau du ressort de poussée. En fait, et je me retrouvais avec trop de couple. Donc j'avais essayé de faire des réglages sur le vario au niveau des galets. Mais bon, ça restait quand même encore trop coupleux. Donc je m'étais renseigné sur les ressorts. Hein. J'ai rangé le ressort que j'avais d'origine, c'était le bleu Polini. Donc je me suis rendu compte que c'était un ressort qui était très dur. Et donc dans le pack Polini de ressorts de poussée, il y avait deux ressorts, hein, celui-là et un autre, le bleu que j'ai enlevé. Donc j'ai décidé de monter celui-là qui est plus souple, qui devrait donc en fait faire en sorte que le correcteur de couple s'ouvre plus tôt, donc moins de couple, hein, puisque en fait lui il s'ouvre, donc ici ça sera petit ici, donc en fait vous avez plus de démultiplication. Donc voilà, je vais changer le ressort, je suis en train de changer le ressort de couple, de poussée. Donc alors je ferai une vidéo pour vous montrer le remontage, parce que ça c'est pris en sandwich avec ce gros ressort, donc c'est vraiment pas évident, il faut faire attention parce que ça, si vous dévissez ça sans faire attention, vous prenez tout dans la gueule, ça va pas faire du bien. Donc moi ce que je fais, j'utilise l'étau, puis voire même un petit serre-joint comme ça. Donc je vais vous montrer une fois terminé, juste pour dire que je pense que c'est fait exprès, hein, parce que c'est des ressorts de poussée Polini qui doivent être polyvalents, qui doivent servir pour plusieurs correcteurs de coupe. Donc en fait d'origine, vous voyez, voilà, ils ont des espèces d'ergots là. J'arrive pas à faire la mise au point. Allez, vas-y, fais la mise au point. Non, il veut pas. Bon, tant pis. En fait, ces ergots, ils sont beaucoup plus longs. Donc en fait, il faut les retravailler parce que sinon, vous voyez, quand on fixe, voilà, on rentre là-dedans. Voilà, tchac. Ouais, il faut pas trop que ça ressorte de l'autre côté. Vous voyez, parce que voilà, là, je l'ai travaillé au touré, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frottement. Et pareil de l'autre côté, hein, dans la joue mobile. Voilà, ça rentre là-dedans. Et il faut que ça arrive vraiment à fleur d'ici, quoi. Voilà, le trou. Parce que sinon, ça bousille votre courroie. Donc je pense qu'ils l'ont fait exprès, parce que ça, c'est des ressorts qui doivent aller sur plusieurs modèles. Donc voilà, quoi, ils font en sorte que ça puisse s'adapter. Bon, après, c'est vraiment pas un coup de canon. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas de touré, un coup de lime... ou n'importe quoi, même disqueuse que vous avez, quoi. En fait, il faut vraiment que ça arrive à fleur de la joue mobile et du correcteur. Et ensuite, je vais remonter tout ça en sandwich dans l'étau, le serrer. Je vais même le serrer à la loctite, comme ça, moi, ça bougera plus.
Et je reprendrai la vidéo un peu plus tard, hein, parce que je peux pas faire ça avec une main, c'est impossible. Donc je vous montrerai tout ça. Et après, dans la suite, je vais monter le Popolini. Et après, je vais attaquer les réglages carbu. Voilà les mobbers, je vous laisse, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Alors voilà le système. Voilà, c'est tout simple. Moi, j'utilise l'étau pour le mettre en compression. Alors ce que je fais, je règle l'étau au niveau de l'écartement et je le compresse à la main et je le glisse dans l'étau. Parce qu'en fait, si vous utilisez l'étau pour servir de presse, il va avoir tendance à se mettre en porte-à-faux comme ça et ça risque de niquer votre pas de vis. Alors bon, soit on met comment ça s'appelle, un serre-joint et on serre les deux en même temps, mais c'est un peu cagneux. Alors moi c'est ce que je fais parce que bon, le ressort il n'est pas non plus monstrueux. Avec les deux mains on arrive à le compresser. Donc ce que je fais, je regarde un peu l'écartement que j'ai, pas tout à fait au maximum, vous voyez. Je le compresse à la main, je le glisse dans l'étau. Une fois qu'il est bloqué, regardez, hein, là après, une fois qu'il est bien guidé dans le truc, on peut, voilà, hop, tac, le faire reculer et le faire revenir. Vous voyez, tac, il revient. Donc ça c'est une première astuce. Bon, moi c'est la mienne parce que y en a d'autres qui... Bon, après il faut avoir un étau aussi, mais bon, comme je l'ai dit, c'est quand même la base, hein, un atelier. Enfin, si vous faites du 2 temps, si vous n'avez pas au moins un étau, ça va être compliqué. Là, ce que je vais faire aussi, petite précision. Alors c'est une astuce que j'ai vue sur le forum ciao.com, parce que avec les correcteurs de couple et donc plus généralement quand on monte un variateur sur un Ciao, il y a un problème récurrent qui se passe, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de craquement au niveau de la courroie. Quand le correcteur et le variateur est neuf, vous avez des problèmes de craquement. C'est pas bien grave, mais c'est très bruyant. Et bon, en fait, il y a quelqu'un qui a trouvé une astuce. En fait, il s'agit en fait de déglacer la joue mobile, enfin les joues mobiles, hein, donc celle qui est côté correcteur et celle qui est côté donc côté joue mobile, enfin voilà la joue. Et pareil sur le variateur, hein, il faut faire pareil. Il suffit de déglacer avec du papier de verre très fin. Il faut y aller mollo quoi, hein, et déglacer en fait toutes les surfaces où va frotter la courroie, de manière à ce que il n'y ait plus ce bruit de craquement. Parce que c'est vrai que bon, après c'est pas vraiment un problème en soi, parce que bon ça craque, ça fait juste du bruit, mais voilà quoi, c'est juste que faut que ça se rôde tout simplement. Donc c'est bon à savoir, hein, un petit coup de papier de verre très fin, et puis le tour est joué. Donc là je l'ai mis en compression pour vous montrer, hein, j'ai pas donc vous pensez bien que au montage final il faut monter les deux joues. Il y a cette rondelle qui est là, qui vient comme ça, tac, et par dessus l'écrou final que je vais serrer et que je vais bloquer avec de la Loctite, parce que ça c'est pareil, une fois que vous avez trouvé le bon réglage, il faut vraiment faire en sorte que ça soit vraiment bloqué, parce que si cet écrou là il pète ou il se desserre, que ça se desserre quand vous roulez, vous broyez tout. Donc je vais sécuriser le système. Je vais en profiter aussi pour déglacer mes mâchoires d'embrayage, voilà, hein, ça ne fera pas de mal. Et remonter le correcteur de couple. Je referai une petite vidéo une fois terminé pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà. Ensuite, je vais attaquer les réglages carbu. Allez, je vous laisse. À plus. Alors, pour le remontage, comme vous voyez, les deux serre-joints, c'est quand même bien pratique parce que l'étau, le problème, c'est que vous pouvez pas. Enfin, moi, l'étau, c'est avec qui sert de sécurité, quoi, parce que si les serre-joints, des fois, ils peuvent riper, ça pète, vous prenez tout dans la gueule. Ouais, ou dans les glaouis, hein, c'est pile poil à dimension quoi, pour vous castrer, c'est moyen. Donc là, je le mets en compression, je mets mes deux serre-joints. Là c'est un peu particulier parce que je vais devoir mettre de la Loctite, donc je vais mettre la Loctite et commencer à serrer. Donc une fois que vous avez l'écrou qui fait guide, forcément c'est déjà mieux. Voilà, parce que sans l'écrou, c'est vrai que c'est pas évident. En plus il faut éviter quand même de trop forcer, parce que ça tord facile. Hein. Donc il faut que ça reste quand même assez régulier, hein, pour que la courroie elle puisse bien circuler dans la joue quoi. Donc il faut éviter de serrer ça en porte-à-faux comme un gaga avec l'étau, parce que lui il fait force, hein, donc et puis il te tord tout. Après c'est mort, tu peux changer de correcteur et voilà quoi. Donc petite rectification de ce que je disais. C'est vrai que sur internet j'avais vu la technique avec les deux serre-joints et c'est vrai que c'est ce qui reste, on va dire, le plus fiable. Pour pouvoir faire ça tranquillement. On va dire que l'étau, lui, il sert vraiment de manière de sécurité, hein. Si ça lâche, au moins, voilà, quoi, vous prenez rien dans la gueule, c'est parfait. Donc là, je vais mettre la Loctite serrée et je reprendrai la vidéo tout à l'heure.
Allez, à toutes. Salut les mobbers. Alors, voilà un peu l'avancée des choses. Donc, alors comme un con, j'ai monté le pot, enfin j'ai remonté le pot avant de faire le réglage des gicleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, avec le PHBG, donc toujours pareil, hein, le même problème, il n'y a pas la place. Donc tout est rentré au millimètre près. Je me souvenais plus, mais en fait, pour rentrer le carbu et le sortir sans avoir à démonter le moteur, hein, parce que quand même, je vais pas démonter le moteur à chaque fois que je dois faire un réglage gicleur, sinon ça va être le merdier. Ce que j'avais tombé les 3 boulons, enfin 2 boulons sur 3, à savoir celui-ci et celui-là derrière. J'avais laissé que celui-là pour servir de charnière. Et sans le pot, en fait, lui, je l'avais avancé et remonté comme ça. Ce qui me permettait de sortir le carbu. Parce que là, le carbu, il sort pas. Il sort embuté ici. Et donc, je peux pas le sortir. Donc, comme un con, j'ai monté le pot. Donc là, voilà, je peux pas. Voilà, le moteur, ben voilà, il va pas plus loin, quoi. Parce qu'il est bloqué par le pot. Et je dois dire que par rapport à mes problèmes de fuite, je me suis bien fait chier pour remonter le pot. Voilà, parce que j'avais compris pourquoi ici, à la sortie du cylindre, là, ici, tac, j'avais un problème. C'est parce qu'en fait, j'avais mal fixé mon pot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Polini, là, c'est le top one, il est fixé aussi à la culasse. Alors, ça, c'est un système qui est bien efficace, on ne voit pas de là. Je vais montrer de l'autre côté. Donc, il y a encore la baladeuse par terre pour vraiment bien voir. Mais je me suis emmerdé la vie. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Tac. Je sais pas si on voit. Enfin bref, il y a une patte de fixation là qui vient se fixer sur la culasse. Et je me suis bien emmerdé la vie en me disant je vais monter le pot proprement sans monter la cartouche. Hein, voilà. Et je me suis dit je vais juste devoir reculer le moteur comme ça et sortir le carbu. Sauf que je me souvenais plus que pour monter le carbu en fait, tac, le moteur je dois l'incliner comme ça. Donc avec lui, vous voyez, il se met en butée et voilà. Là, si on voit le rayon, là, tu peux faire ce que tu veux. Il sortira pas parce qu'il doit y avoir 5 mm. Donc, je dois tomber le pot. Je dois tomber le pot pour pouvoir tomber le carbu. Et ça me fait bien chier parce que en plus, j'espère que le réglage que j'ai là, c'est le bon parce que si je dois à chaque fois tout tomber, ça va être le gros bordel, quoi. Ça c'est les aléas de la mécanique mobilette, voilà. Surtout quand on fait du custom comme ça, hein, c'est pas prévu, hein, voilà. Hein. Si j'avais un chat, je m'emmerderais pas, hein, je tomberais le carbu sans avoir à faire quoi que ce soit, hein, juste à dévisser le boulon du collier et puis le tirage et je sortirais le carbu, mais là ça sort pas. Donc, on va prendre les choses avec patience, hein. Je vais retomber le pot. À savoir qu'il va falloir que je le remonte dans les règles de l'art, c'est-à-dire comme je l'ai fait, parce que là, je me suis vraiment pris la tête pour le monter, quoi. Parce que, j'avais des fuites et j'ai compris pourquoi. Bon, ça, c'est déjà un aspect positif. J'ai compris pourquoi ça fuyait d'ici. Donc là, ça devrait plus fuir d'ici. Et là, sur le tube de fuite, j'ai le joint. Donc, j'aurais plus le problème. Mais voilà, c'est tout à refaire. Bon, autrement, là, j'ai fini mon correcteur de couple. Hein. Voilà, c'est monté, c'est serré. J'ai mis la petite, donc là, de toute façon, il faut que ça sèche. Il n'y a pas de mal, hein, parce que de toute façon, avant que ça tourne, ça aura largement le temps de sécher. Donc ça, c'est un point positif. Mais quand même, ça me fait un peu chier, quoi, hein, parce que voilà. Après, il faudrait tout noter, ce qu'on fait des fois. Pourtant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais je me souvenais plus. Et je me retrouve comme un con, hein, voilà. Je me suis cassé l'oignon pendant 1 heure à remonter le pot dans vraiment de la folie, quoi. Avec l'entretoit sur la culasse et tout. Enfin, voilà, je me suis rendu fou. Et au final, je me dis, il faut que je redémonte tout, quoi. Bon, après, je m'estime je m'estime content parce que sinon je me serais dit il faut tomber le moteur, donc s'il faut à chaque fois que je tombe le moteur pour changer un gicleur, ça va être chaud, quoi. Donc je le saurai, il faudra tomber complètement le pot, il faudra que je m'en souvienne pour la prochaine fois.
Voilà. Donc ben là, je vais retomber le pot, sortir mon carbu, regarder un peu ce que j'ai là-dedans, parce que voilà, je sais même pas, enfin, je l'ai monté brut comme ça. Hein. Je n'ai pas regardé les gicleurs que j'avais dedans, et c'est vrai que le réglage est pas bon. Donc voilà, il me tarde aussi de le démarrer pour voir si le bruit, ça, à mon avis, ça va changer quelque chose, hein, parce que vu comment je l'avais monté comme un con, j'ai pas de surprise. Hein. Voilà, bah, il n'y a que là, mais et curieusement, quand j'ai regardé les pots, enfin les joints pour ce genre de pot, enfin pour le Poleni, j'ai trouvé que un joint pour le tube de fuite à la cartouche. Et je me suis dit merde, mais j'ai une fuite aussi ici. Mais ici j'avais une fuite parce que j'ai fait de la merde, parce que je l'avais mal monté quoi. Voilà, donc je l'avais pas mis en butée complètement contre le cylindre, le collier et tout. Donc là, je me suis démerdé avec un tournevis et j'ai un peu tapé, tac, ça m'a remonté le collier. J'ai bien serré et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon pot il était carrément mieux fixé quoi. Donc au préalable, j'ai pas serré ici, hein, la patte de fixation qui est là, je l'avais pas serré. J'ai fixé ma sortie sur le cylindre et une fois que c'était bien fixé, j'ai serré ici. Alors que auparavant j'avais fait le contraire comme un con, c'est-à-dire que j'avais serré là. Donc du coup la patte elle empêchait le pot de vraiment se mettre en butée contre le cylindre. Et du coup ben, j'avais une fuite ici. Donc d'où le bordel hein, entre la fuite ici et la fuite là hein, au tube de fuite. Ben, ça faisait un boucan d'enfer quoi. Donc là j'espère que ben, ça va arranger la chose. En attendant, ben, je vais tomber le pot et faire enfin ce réglage de carbu parce que depuis le temps, ça commence à craindre vraiment. Voilà. Surtout que, bon, ben, vu que mon mélange n'est pas assez riche, quand je monte dans les tours, je sens qu'il n'y a pas assez de jus qui arrive, donc je risque le serrage. Je vais pas non plus trop pousser mémé dans les hortensias, comme on dit. Donc il faut que je fasse ce réglage une bonne fois pour toutes. Hein, histoire que d'avoir un carbu bien réglé, enfin réglé à peu près correctement, histoire de voilà que le bourrin soit lubrifié correctement et que ça tourne. Ensuite, voilà, tout remonter, le pot ben, dans les règles de l'art, hein, pour pas trop faire de bordel, et enfin faire une caméra embarquée, hein, histoire que vous voyez ce que ça donne, hein, parce que depuis le temps, voilà, quoi, ça commence à tirer un peu, quoi, hein, voilà, il faudrait que, ouais, j'ai un peu envie de rider, quoi. Et de me faire plaisir. Voilà. Donc ben je vais continuer et ben je referai une vidéo quand ça sera fini, je pense, hein, quand j'aurai ben, déjà quand j'aurai fini le premier réglage carbu, c'est-à-dire que ben, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais monter enfin le setup que m'a dit Vespa DR sur tiao.com. Hein, j'ai des gicleurs, enfin j'ai aiguille, gicleur de ralenti et gicleur principal. Je sais ce qu'il faut, enfin je sais. Je vais tester le réglage de Vespa DR, tout remonter, faire un test et on verra si c'est concluant. Avec un peu de chance, ça le sera. Donc j'aurai pas besoin de tout redémonter pour tout rechanger. Hein, à savoir que bon, j'ai pris une bonne panoplie de gicleurs hein, au cas où. Voilà, j'ai les gicleurs qu'il faut, s'il faut affiner, mais en fait, j'espère que non. J'espère que son réglage il est le bon parce que je me sens pas de tout redémonter à chaque fois. Ça va être le gros bordel. Voilà les mobbers, ben écoutez, je vous dis à plus. Hein, restez connectés et ben, on verra si ça le fait quoi. Allez, ciao ciao. Relais mobbers. Alors voilà, j'ai sorti ce putain de carbu et ben écoutez. En fait, quand j'ai monté le moteur, enfin le carbu sur le moteur, on va dire que je me souvenais plus du tout. Mais en fait, je l'ai monté, il était complètement à poil. Donc, ce que je me suis pas rendu compte, c'est que une fois tout monté, tout, hein, les fils, les câbles, des compresseurs, tout ça, anti-parasites et tout, je me rendais pas compte à quel point le carbu pouvait être encaissé dans ce logement. Donc ce que je viens de me rendre compte, c'est que en fait il faut tout démonter quoi. Presque le moteur entier quoi. Voilà, j'ai dû tomber le variateur qui est là. Bon ça encore c'est pas le plus grave parce que ça va vite. Voilà. Mais il faut tout démonter.
quasiment tout, décompresseur, antiparasite, tout. En fait, le moteur, faut pas le sortir, mais presque, quoi. Donc, conclusion, il va falloir que à chaque fois que je fais un réglage carbu, ben, il va falloir que je démonte tout. Et ça me fait sombrement chier, quoi, parce qu'après, pour tout remonter, faire les essais, ça va être chaud, quoi, à chaque fois. Donc là, je vais essayer d'approfondir parce que en fait, Vespa-DR, il m'a donné une tranche de réglage qui est quand même assez, on va dire, pas une tranche assez large, quoi. Et ça se comprend parce que voilà, quoi. Bon, en même temps, lui, je crois qu'il avait le même moteur avec un carbu de 16. Moi, j'ai un carbu de 17. Je sais pas s'il avait le même pot. Mais grosso merdo, je vais essayer de voir ce que eux, ils en pensent. Parce que je me sens pas de tout redémonter à chaque fois pour changer deux gicleurs, une aiguille, quoi. S'il faut tout que je tombe, je me rends fou, quoi. À chaque fois tout remonter, faire les essais, redémonter. Bon, en même temps, voilà, hein, ça fait partie du plaisir, mais bon, quand même, là, vu la prise de tête, quoi, c'est une horreur, quoi. C'est un sida mental, le truc, quoi. Pour tout démonter, c'est le bordel, quoi. Donc, parce qu'en plus, il va falloir tout que je remonte. Et alors, je sais pas si vous imaginez, mais ne serait-ce que le câble de décompresseur, là, pour remonter cette merde, oh là là, là-dedans, c'est une horreur. C'est un cauchemar. Démonter la bougie, hein, parce que ben, si t'as pas démonté la bougie, ben, tu peux pas bien remonter le câble de décompresseur, hein, y a pas de place. Il faut tout démonter, quoi, quasiment tout. Même le variateur, quoi, hein, voilà. À remonter, c'est un véritable bordel. Parce qu'il y a tout qui se désaccouple, hein, le vario il est là. Donc là j'ai tout démonté, hein, parce qu'il n'y a rien qui bougeait, quoi. En fait, je me suis bien vautré, quoi, dans ce que je pensais qu'il y avait à faire pour tomber un PHBG là-dessus. C'est vraiment chaud, quoi. À la limite, je préfère avoir un 100 Pro ou un 51, voilà, avec moteur flottant. T'adaptes le truc une fois, c'est terminé, quoi. Tu te fais bien chier une première fois, puis après c'est terminé, tu fais tes réglages. Là, ben voilà, faut faire rentrer un putain de PHBG là-dedans, quoi. C'est le bordel, quoi. Et je comprends mieux pourquoi les mecs ils font des admissions latérales. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà. Donc, je vais continuer. Hein, parce que je vais régler mon carbu, hein, parce que voilà, hein, avec que ça tourne. Donc je vais regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. J'ai réussi à enfin le sortir, quoi. C'était le gros bordel. Voilà les mobbers, ben je vous laisse. Là, je vais continuer le réglage. J'aurai pas le temps de finir ce soir parce que du coup, je pensais que j'en avais pour beaucoup moins de temps que ça, mais là, il se trouve que je vais passer beaucoup de temps à faire ça. Hein, voilà. Avec un peu de chance, les réglages, ce sera les bons, mais ça m'étonnerait. Donc, il faudra tout que je me retape une deuxième fois, peut-être voire même une troisième. Voilà, quoi. Donc, ça va être le gros bordel. Hein, au pire des cas, je remonterai pas le pot. Hein, je vais faire des essais en échappement libre. Non, je déconne. Mais bon, j'ai presque envie, quoi. Hein, vraiment, là... c'est du sport, quoi. Hein. Je veux pas dire, mais c'est hot. Voilà. Je vais me démerder et je vous tiens au jus. Voilà, à plus, mover. Ciao.